Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui je vais parler de foudre karmique. C'est une demande que j'ai eue dans le chat, dans les commentaires plutôt. D'ailleurs je fais un petit coucou à cette personne et je la remercie pour son joli commentaire qui m'a bien touché. Donc les foudres karmiques, si vous voulez, c'est pas... Comment je pourrais dire ça? C'est pas quelque chose, si vous voulez, qui est négatif. Ça a l'air négatif, c'est vrai, parce que quand on l'expérimente dans la matière, voilà, je vais parler comme ça. Quand on l'expérimente dans la matière, en fait, ça peut être, en tout cas, pour l'ego, en tout cas, pour le mental, ça peut être très mal vécu. Et c'est normal, c'est un petit peu le but. C'est une façon de... comment vous dire? C'est ce que je vais dire, c'est un petit peu... c'est un petit peu... comment je pourrais dire ça? C'est un petit peu... peut-être humiliant, voilà, voire vu du côté de l'ego, mais en réalité ça l'est pas, parce que c'est vous avez une intelligence supérieure qui dirige une intelligence artificielle, si vous voulez, parce que bon, le mental, c'est bon, l'être humain croit qu'il est en train d'inventer une intelligence artificielle, il comprend pas que il en est déjà une, donc donc l'ego, le mental, on pourrait le voir comme une intelligence artificielle en 1000 fois plus sophistiquée que ce qu'aucun être humain peut-être pourra un jour concevoir. Mais c'est pour dire, voilà, c'est pour pas dénigrer l'ego, quoi. C'est quelque chose de vraiment de très sophistiqué, quoi, de très puissant. C'est quelque chose de très beau, quoi, d'incroyable. Donc c'est comme si l'intelligence supérieure, qui est l'âme, si vous voulez, un peu, si vous voulez, comme un cavalier, ben, va donner des petits coups d'éperon, vous savez, pour diriger des coups qu'on s'appelle pour diriger le cheval, là, qu'on s'appelle les machines, là, bon, on s'en fout. Pour diriger le cheval, en fait, lui donner des petits coups d'éperon, des petits mots, des petits gestes, etc., pour justement faire corps avec son animal, et voilà, et faire ce qu'il veut avec cet animal, quoi. Voilà. Aller à gauche, à droite, etc. Voilà. Donc, l'intelligence supérieure, le nous supérieur, c'est-à-dire le moi supérieur, voilà, j'ai eu le terme. Le moi supérieur, la façon que le moi supérieur a une des façons, on va dire en tout cas, bien sûr, une des façons de diriger, de guider plutôt, parce que diriger, ça fait un petit peu directif, quoi, mais pour guider, guider, c'est un terme beaucoup plus, voilà, beaucoup plus vrai, quoi, et beaucoup plus doux, beaucoup plus noble, vous voyez. Donc pour guider son moi inférieur, si j'oserais dire, son moi incarné, pour le diriger, donc va user, pas que, bien sûr, mais va user quand vraiment ça sera, enfin je pense qu'il n'y aura pas d'autre solution, des foudres, ce qu'on appelle les foudres karmiques. Bon, foudre karmique, en fait, c'est la relation qu'il y a déjà au sein, parce que des foudres karmiques, je veux dire, tout être humain vit ça, c'est pas un truc inhérent aux flammes jumelles, je veux dire, c'est un truc, voilà.
Mais sauf que les gens ne le comprennent pas en fait, et c'est normal. Eux ils pensent qu'ils comprennent pas pourquoi Dieu tu me fais ça, et pourquoi moi j'ai toujours la poisse, et pourquoi moi j'en ai marre, parce que toujours je tombe sur des gens comme ci, toujours je rencontre des gens comme ça, toujours j'ai une relation avec ce genre de personnes, etc. etc. Vous comprenez? Mais en fait ça s'explique, mais alors tout à fait simplement, normalement quoi. Mais là, en l'occurrence, sur le parcours de flammes jumelles, euh, les foudres karmiques sont là quand les deux entités, les deux entités que incarne votre âme ne sont pas exactement alignés là où ils devraient être, ne sont pas sur le chemin dans lequel il doit être. Parce que ce chemin, même si à un moment donné ils se séparent d'une certaine façon parallèle, en fait c'est une illusion. Parce qu'en réalité, les deux chemins je dirais pas se chevauchent, mais enfin, c'est deux chemins qui n'en font qu'un, quoi. Parce que vu que c'est la seule âme, vous comprenez bien qu'il peut pas avoir. Vous comprenez, voilà, c'est pas. Donc un des deux, quand un des deux quitte ce chemin dans lequel il doit être, ou n'a pas le bon comportement, ou essaie de couper avec l'autre, etc., etc. Ben, je veux dire, cette énergie d'union, voilà, parce que moi, pour moi la faute karmique c'est plus une énergie d'union, va faire en sorte d'empêcher cette séparation que les deux égos dans les deux corps essayent de faire, oui. Les deux égos essaient de dire, nous on est séparés, on veut se séparer, et l'énergie, on appelle ça la faute karmique, mais bon, si on veut, mais cette énergie-là, d'union, va faire en sorte que justement, d'empêcher cette division, cette séparation, et le fait que les deux partent chacun dans leur direction, quoi. Ça n'arrivera jamais. En apparence, bien sûr, ça arrivera, mais dans la réalité, dans le concret du lien, ça s'arrivera jamais, quoi. Parce que les foudres karmiques sont là justement pour y veiller. Cette énergie-là veille et protège les deux jumeaux justement de cette séparation, de cette division qui n'arrivera jamais. Je vous le dis tout de suite. Si vous croyez que vous êtes, même s'il y a jamais, il y a relation avec l'autre, hein, que vous le vouliez ou non, vous êtes en relation avec l'autre, même si vous êtes parlé 4 minutes et que depuis vous êtes en séparation depuis 4 ans, hein. Vous vivez une relation, vous êtes en relation parce que vous êtes qu'une entité en fait. Voilà. Le portable qui s'éteint. Voilà, donc en réalité, vous êtes une seule entité, et les foudres karmiques sont là, bien sûr, pour veiller à ce que, de façon énergétique, parce que ces choses-là se passent à un niveau énergétique, bien sûr, c'est que même si vous n'êtes pas en présence, c'est pour ça que c'est compliqué, parce que là, c'est compliqué à expliquer, parce que il faut dépasser les apparences, en fait. Là, ce que je dis là, c'est pour des débuts de parcours, c'est inaudible. Là, je parle vraiment pour des milieux de fin de parcours, là, quand même. Parce que là, c'est la question de la personne, je pense qu'elle est en milieu fin de parcours, quoi. Je pense que c'est pas un début de parcours qui m'a posé cette question. Voilà. Je sais pas où cette personne en est, mais enfin, pour moi, c'est une personne déjà qui est très éveillée, quoi. Enfin, qui est très éclairée, qui est, voilà. Enfin, bref. Donc, moi, j'appellerais ça plutôt une énergie d'union, voilà, une énergie d'union, plutôt qu'une foudre karmique. Mais bon, si des gens l'ont appelé foudre karmique, il y a une raison, hein, voilà. Donc je respecte la terminologie. Donc, foudre karmique, en fait, même si ça pique, même si ça fait mal, même si c'est désagréable, même si on a l'impression qu'on nous force un petit peu la main, etc., etc., ben en fait c'est pas ça, c'est juste, c'est une énergie qui veille sur vous en fait, qui veille à ce que vous restez bien sur votre chemin. C'est une énergie en fait d'union, c'est une énergie qui vous empêche de vous séparer. Voilà ce que c'est l'énergie karmique, les foudres karmiques plutôt. Donc on peut le voir comme quelque chose de négatif, hein. Enfin, l'ego forcément va le voir comme quelque chose de négatif, mais je vous assure que quand vous avez vécu votre réveil spirituel,
normalement, quand vous avez vécu votre éveil spirituel, ces choses-là sont comprises, mais pas comprises parce que c'est pas avec le mental, mais sont intégrées, quoi. Vous comprenez? Ces choses-là, normalement, sont intégrées. Donc, parfois, il peut se passer que, bon, vous intégrez pas, mais moi, j'ai pas tout intégré aussi, hein. Et c'est à ça que sert d'ailleurs la conscientisation et le fait que d'autres personnes peuvent vous aider, voilà. Donc après vous pouvez vous faire aider par des thérapeutes, etc. Bon, des gens, ça manque pas, hein. Des gens sérieux. Et qu'est-ce que je voulais dire? Donc quand vous allez faire un travail, vous allez voir un thérapeute pour faire un travail pour que votre flamme jumelle revienne. En fait, vous polarisez vous polarisez la relation. Donc, comme vous polarisez la relation, comme il y a division, l'énergie karmique va venir s'assurer que cette division ne se fasse pas. Cette polarisation ne continue pas à se faire ou cesse, vous voyez. Donc, boum, foudre karmique, on revient à l'union, vous voyez, on se réunifie avec l'autre, énergétiquement, hein, bien sûr. Et donc, si vous allez voir des thérapeutes pour travailler sur vous et pour vous, vous comprenez? Là, il n'y aura pas de foudre karmique, parce que là, vous êtes sur votre chemin, là, il n'y a pas de souci, quoi. Et c'est là où ça va vous faire le plus grand bien, c'est là où ça aura son utilité d'aller voir des thérapeutes, etc., des énergéticiens, tout ce que vous voulez, quoi. Sûr, ça manque pas, quoi. Des gens, voilà, enfin, je parle de gens sérieux, parce qu'après, moi je connais pas trop ces choses-là, mais il y a des gens sérieux, après, je pense même sur la toile, bon, il y a des gens connus, hein, il y a des gens, voilà, à qui je pense que vous pouvez faire confiance. Sinon, voilà, le retour à soi. Le retour à soi, le médicament, c'est ce qui va vous protéger entre guillemets des foudres karmiques, hein, si vous trouvez ça trop désagréable. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai encore des foudres karmiques, hein, mais moi je le prends, je l'accepte. Parce que si vous voulez, la foudre karmique, ce qu'il y a de bien, c'est que si vous le comprenez vite, si vous le comprenez tout de suite, il y a toujours un premier avertissement, d'accord? Si vous comprenez le premier avertissement, que vous comprenez ce qui se passe, je peux vous assurer qu'après vous allez dire ouais, finalement heureusement que j'ai compris et que j'ai écouté, parce que là je suis nickel. Ah, je suis nickel. Voilà. Mais nickel, hein. Par contre après c'est du nickel, c'est du parfait. Voilà. Et là vous allez dire c'est vrai que si j'avais pas eu la faute karmique, j'aurais pas fait ci, je serais pas allé là, etc., etc. Vous voyez? S'il n'y avait pas eu la foudre karmique, je l'aurais jamais fait. Là, vous allez le faire et vous allez comprendre. Et quand vous aurez compris le système de la foudre karmique, quand vous allez comprendre qu'en fait c'est une énergie d'union, c'est une guidance qui vous garde dans votre unité, l'unité que vous faites avec l'autre. L'unité que vous êtes avec l'autre, c'est ce que je dis est contradictoire et paradoxal, mais pourtant vous faites l'unité avec l'autre, parce qu'en réalité, il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre personne. Il n'y a pas d'autre personne. J'ai eu un petit commentaire là où une personne, voilà, se disait c'est super, comme quoi je parlais de non-dualité, mais allez faire des recherches sur la non-dualité. Ça va énormément vous aider. Voilà. Donc voilà. Je pense que j'ai à peu près tout dit, enfin tout dit sur les. En tout cas, c'est ma version des choses, hein, c'est ma vision des choses, c'est pas la vérité. C'est ce que moi, voilà, ce que j'ai expérimenté, ce que j'expérimente, ce que j'en comprends. Hein. Après, voilà, j'allais dire, j'ai pas la science infuse, mais c'est un peu ça là. C'est de la science infuse, parce que bon, j'ai pas fait de recherche en particulier, quoi. Enfin, bon, je sais ce qu'on dit en général sur les foudres karmiques, mais voilà. Après, j'ai pas fait plus de recherches que ça. De toute façon, les vérités vous seront amenées indirectement ou directement, hein, de façon infuse, on va dire. Donc, voilà. Moi, je pourrais continuer cette vidéo parce que bon, je suis plutôt en forme, faut dire. Mais je crois que je vais arrêter la vidéo là parce que je vais pas faire des vidéos trop longues non plus. Alors, le portable qui s'éteint, excusez-moi pour le bruit. Donc, ouais, je vais arrêter cette vidéo ici et
Voilà, j'espère que j'aurai répondu à la question. Et enfin la question, oui, que j'aurais répondu à la question. Voilà, en tout cas, je l'ai fait de mon mieux. Et je vous remercie à tous pour vos commentaires qui sont. Enfin, il n'y a pas de commentaires méchants. C'est trop gentil. Vous êtes trop gentil en fait. Hein. Vous êtes trop sympa. Mais ça me touche. Hein. Voilà, que ça continue. Moi, ça me va très bien. Donc, merci pour vos commentaires qui me touchent. Merci pour tous les gens qui s'abonnent, même ceux qui s'abonnent pas. Vous avez au moins regardé mon audio, ma vidéo. Bon, mais je vous en remercie. Mais c'est vrai que si vous abonnez, ça serait gentil de votre part, quoi. Ça vous coûte rien. Et voilà, moi ça me fait voilà énormément comment je pourrais dire ça. Voilà, ça valorise un petit peu la chaîne et ça lui permet, enfin, ce qui lui permet de se faire connaître au plus grand nombre et aussi de la liker aussi. Voilà, c'est juste un petit geste, c'est pas très compliqué à faire. Pour moi c'est énorme. Donc je remercie à ceux qui sont abonnés à ma chaîne, à ceux qui likent mes audios et mes audios vidéos, je vais les appeler. Et ceux qui commentent aussi, c'est magnifique, enfin, c'est trop magnifique. Et je vous remercie, et je vous dis à une prochaine fois, et salut.